Dans cette vidéo, je t'explique comment récupérer les adresses email des différents sites positionnés sur Google afin de les prospecter. Que vous soyez consultant, agence en prestation de service ou bien que vous ayez un SaaS, il peut vous être utile de prospecter vos clients et donc de vouloir récupérer leur adresse email pour ensuite leur envoyer un email et ainsi faire ce qu'on appelle du cold mailing pour leur proposer un service. Ce tutoriel a uniquement pour but de vous aider à prospecter de manière gratuite. C'est-à-dire que là, on n'aura besoin d'aucun outil, ne serait-ce que l'API SpaceSerp, que si vous regardez déjà mes vidéos, c'est une API que je vous conseille. Par contre, derrière, dans le process, on pourrait très bien aller beaucoup plus loin pour notamment récupérer des adresses email beaucoup plus qualitatives en testant les adresses email à l'aide de Phantom Buster. Il y a plein d'autres outils, de passer dans des bouncers pour vérifier que l'adresse email existe. Voilà. Mais là, on est un peu dans la méthode gratuite et donc peu chère, où l'on ne va pas utiliser d'API externe pour prospecter nos clients. Donc, comme d'habitude, avant tout process sur Make, on va visualiser notre process. Pour en fait scraper les SERP, la première chose, c'est du coup récupérer une liste de sites, de mots-clés, ce que l'on veut pour aller scraper les SERP. Puis, on va analyser si le site, en fait, si les différents sites ont un email dans la page. Si c'est le cas, alors on récupère l'email, puis on l'ajoute dans un Excel et ensuite on fera un traitement des données dans ce fichier Excel pour vraiment avoir les emails. Donc en input, c'est une liste de mots-clés. On prend un fichier liste de mots-clés. Alors là, dans mon cas, j'ai pris 3 mots-clés, consultant SEO, freelance Lyon, Paris et Marseille. Et donc comme d'habitude, je vais vous faire tester le template ensemble, puis ensuite on décortiquera module après module. Donc je clique sur Run, ça va récupérer le mot-clé, ça va traiter l'API dans SpaceSerp, ça va récupérer le DOM et ça va remplir le fichier Excel. Une fois le template terminé, on peut voir en fait qu'on va avoir 53 du coup adresses email, etc. Donc en fait, on va se retrouver avec un fichier Excel comme cela, où là, il va falloir quand même avoir un peu de traitement humain, notamment pour filtrer les datas. Donc, dans un premier temps, on va créer un filtre. On va filtrer tout ce qui est vide. Comme ça, c'est des adresses email qui ne sont pas du coup directement récupérables. Comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait pu vraiment aller récupérer, par exemple, Paul Vonjon, par exemple, récupérer son email directement à l'aide d'outils comme Phantom Buster et donc récupérer en fait l'URL, aller pinguer, vérifier que l'adresse existe dans les bases de données. Donc voilà, ça aurait pu vraiment pour aller plus loin dans le template, on pourrait mettre en place ce type de process. Donc là, il nous suffit de supprimer les lignes. Tac, ensuite, on sélectionne tout. Derrière, est-ce qu'on va avoir des adresses? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier de ZA et là, en fait, on se rend compte qu'on a un peu des adresses en doublon. Ah, là, on se rend compte que c'est un arrobase, en fait. Je pense que le truc de make récupère, le module de make récupère tous les arrobases. Donc, en fait, on se rend compte que le point PNG, ça doit être des images, je pense. Donc là, il aurait fallu faire un pré-filtre, en fait. Ça peut être du coup supprimer le filtre. Mais vous voyez en fait la regex, donc l'expression régulière, c'est en fait est-ce que contient un arrobase et un point derrière et en fait là c'est le cas donc bon des fois il peut avoir on pourrait pas vraiment filtrer ça d'un point de vue expression régulière, c'est pas possible parce que là ça correspond en fait à quelque chose arrobase quelque chose point quelque chose. Donc là vraiment c'est un peu le hop, donc là on supprime, là on est OK, donc ça on va supprimer les lignes. Là on a du doublon ici, supprimer les lignes aussi. Donc vous voyez, en fait, on va pouvoir faire ça sur l'ensemble du fichier. Une fois qu'on a traité le fichier, voilà, on se retrouve avec une grosse dizaine d'adresses email. Alors voilà, là on a fait que 3 SERP et donc 30 recherches parce que j'ai récupéré le top 10. Mais du coup, on va voir en fait comment on aurait pu en récupérer plusieurs. Maintenant, je vais vous décortiquer du coup les différents modules. Donc, dans un premier temps, on utilise le module Search Euro
Alors, Searchero, c'est le module qui va permettre Google Sheets. Ça, c'est un module qu'on utilise souvent, que je montre souvent en fait dans mes vidéos. Ici, Searchero, qui va permettre de chercher toutes les lignes d'un fichier. Donc, qui est ici, on va lui dire, donc on crée la connexion à Google. Donc ça, pour vous connecter, vous cliquez sur Add Sign in with Google. Sinon, j'ai fait une petite formation, qui va expliquer en fait comment se connecter avec le lien et en commentaire. Sinon, si vous savez déjà comment faire, vous vous connectez, vous récupérez en fait, le spreadsheet, donc l'onglet en fait qui est ici. Notre onglet, c'est feuille numéro 1. Est-ce que notre table contient des en-têtes? Oui, notre table contient des en-têtes. Et du coup, est-ce qu'on veut récupérer, des filtres? Non. Est-ce qu'on veut nous, on veut return toutes les lignes, c'est-à-dire qu'on veut récupérer, on va boucler sur toutes ces lignes. Donc là, lorsqu'on fait le test, on voit bien qu'il y a 3 bundles, donc bundle 1, bundle 2, bundle 3, qui correspondent du coup aux 3 mots-clés. Ensuite, on va utiliser le module SpaceSerp que je vous conseille encore une fois. C'est le module, gratuit pour scraper Google sans avoir de captcha. Il est disponible sur AppSumo. C'est un lifetime deal, c'est-à-dire que vous payez 50 et vous avez le droit à 15 000 scraps par mois. C'est vraiment l'outil que je vous conseille. Donc pour ça, on va ajouter un module, le module qui est le module HTTP Make a Request pour faire en fait, ce qu'on appelle une requête API. La documentation est toute faite en fait dans SpaceSerp. Soit vous êtes développeur un peu comme moi et vous savez manier en fait une documentation et savoir la lire, soit sinon vous copiez-collez la documentation dans ChatGPT, ou vous pouvez même lui fournir le lien si vous avez le module Scrapper qui va permettre en fait d'analyser une page. Et derrière, en fait, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et en fait, il va pouvoir vous aider à construire la requête. Moi, dans mon cas, la requête est déjà, je vais vous expliquer. Vous pourrez télécharger gratuitement le lien en commentaire du template. Il y a le lien du template qui est en commentaire. Ça vous permettra en fait d'avoir directement les requêtes bien faites. Sinon, je vous conseille vraiment d'utiliser ChatGPT si vous ne savez pas faire. Donc, lorsque l'on fait HTTP, la requête HTTP make a request, apparaît une petite fenêtre. Du coup, ici, vous allez copier-coller votre requête SpaceSerp avec du coup l'API key, votre API key que vous allez devoir mettre. Q égale du coup votre mot-clé en fait qui est une variable en fait le mot-clé qu'on va récupérer. Domaine égale Google FR, c'est-à-dire que nous, on veut la Google FR sur la langue FR, etc. Et là, en fait, moi, de base, ça récupère le top 10. Par contre, dans la documentation, j'ai vu qu'on aurait pu récupérer le top 100. Je crois que de tête, c'est enum égale 100 à vérifier dans la documentation. Mais du coup, ça vous permettra en fait de récupérer le top 100. Et donc, au lieu de récupérer 10 fois 3 résultats, on aurait pu récupérer 300 résultats. Et donc, forcément, on aurait eu beaucoup plus d'adresses email. Attention, parce qu'avec Make, on paye à l'opération. Donc, si vous allez faire ça, ça va nous coûter vite 300 opérations multipliées derrière par le nombre d'opérations. Donc, ça peut coûter assez cher étant donné qu'on paye à l'opération. Donc, voilà, à vous de faire attention par rapport à ça. Ensuite, on sélectionne ce qu'on appelle la méthode get. La méthode get, ça, c'est dans la documentation, c'est pour récupérer des datas. Et derrière, on sélectionne le parsing réponse. C'est pour en fait avoir un traitement des données simplifié. Une fois qu'on a fait ça, on va voir en fait le petit 3, c'est le nombre de output, donc en fait de sorties que va nous donner l'API SpaceSerp. Et on voit que dans data, on a les organic results avec 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, qui est en fait, du coup, le domaine, l'URL. Et nous, ce qui va nous apporter, c'est ça. Ça va être de récupérer chacune des adresses, donc des lignes qui en fait le lien qui se positionne. Donc pour cela, en fait, l'objectif, c'est derrière d'utiliser un itérator. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vouloir boucler, vu que derrière, nous, on a un tableau et on a 10 réponses. On va utiliser un itérator qui est disponible dans Flow Control Iterator, qui va permettre de boucler sur un tableau. Donc pour cela, on lui passe en paramètre un array, donc un tableau. Et là, on voit bien que le organic result qui est ici, vous voyez, data ici, organic result, c'est un array. Donc en fait, on peut lui passer un tableau en paramètre. Donc là, dans l'itérator, tu vas lui dire, en gros, l'itérator boucle-moi. Donc tu vas me récupérer
tous les éléments du tableau organique résultent. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura récupéré du coup en fait, du coup, bah, les links en fait, donc les URL. Derrière, on va pouvoir faire encore la requête HTTP make a request qui va permettre de récupérer, le DOM. Ce qu'on appelle récupérer le DOM, c'est en fait, récupérer le contenu d'une page, HTML, tout le HTML. Vous voyez, si je vais sur un site, par exemple, tout à l'heure, on était sur le site de Paul Venjon, ici. Hop, le DOM, en fait, lorsqu'on va récupérer, faire la requête, get, en fait, quand on va faire récupérer get une URL ici, c'est comme si on faisait ça. Comme si, en fait, on allait récupérer, du coup, tout ce contenu derrière HTML. Hem Donc là, on lui passe en paramètre l'URL qu'on a récupérée, qui est en fait dans notre cas, bah, Paul Venjon, blablabla. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire: «Récupère-moi le DOM». Donc on lui fait juste un get. Dans notre cas, on n'a pas besoin de parser la réponse parce que, en fait, c'est du HTML. On parse la réponse quand la réponse est en JavaScript. Dans notre cas, de SpaceSerp, ça nous retourne en fait une réponse en JSON, pardon, pas JavaScript, en JSON. Dans ce cas-là, c'est plus simple de la parser pour la lecture. Quand c'est du HTML global, on n'est pas obligé de parser la réponse. Vous voyez, c'est marqué en fait, on parse les réponses en JSON et en XML. Dans l'autre cas, il n'y a pas besoin forcément de parser. Pardon. Donc là, ce qu'on va faire, ce module, il va tout simplement permettre de récupérer en fait ce contenu HTML, tout simplement. Une fois qu'on a récupéré ce contenu HTML, en fait, on va utiliser le text parser de Make qui s'appelle match-élément et qui va permettre en fait, du coup, je le supprime, qui va permettre de récupérer toutes les adresses email. Là, j'ai mis un arrobase, mais on ne serait pas obligé. Toutes les adresses email dans data. Pourquoi dans data? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'est data? Data, c'est le résultat de notre contenu. En fait, c'est l'output, donc la sortie de ça. Vous voyez, output ici, output ici, data. Et là, en fait, on se retrouve avec tout le code HTML pour le site Paul Venjon. Donc, en fait, là, ce module va permettre d'extraire tous les emails du code HTML qui se retrouve ici. Et il va faire ça en fait pour chacun des URL, pour chacun des éléments, donc chacune des URL. Là, on va sélectionner aussi parce que il se peut qu'il y ait une erreur des fois. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que si le module ne trouve rien, bah, quand même on continue parce que sinon, il pourrait avoir une erreur. Et s'il y a une erreur, bah, du coup, ça aurait pu bloquer votre template make. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'ajouter ce qu'on appelle ignore. C'est qu'en fait, même si ce module, en fait, vu que la data est longue, il se peut qu'il y ait trop de data et donc forcément que ça bug ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de ajouter un ignore. Donc, faites clic droit et tac. Ah bah là, je peux pas. Clic droit et vous avez Add Error Handler et vous avez Ignore. Et en fait, il aurait fallu le faire ici, je l'ai déjà fait. Mais du coup, ça va vous dire, OK, s'il y a une erreur, quand même, je continue, je retourne à mon élément suivant ici et je ne fais pas bloquer le scénario. Donc là, derrière, ça va nous permettre, en fait, vous voyez, de récupérer toutes les adresses email. Par exemple, ici, en fait, il va nous récupérer l'ensemble des adresses email. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est du coup ajouter cette adresse email dans un fichier Google Sheet, donc dans nos fichiers qui étaient email de tête. Donc pour cela, on a le module dans Google Sheet qui est add row, donc ajouter une ligne. Et en fait, on va sélectionner votre spreadsheet ID. Donc moi, il se retrouve dans PostRest, liste de mots-clés. Et le sheet name, donc l'onglet qui est email, c'est celui-ci. Je lui dis: «OK, est-ce que, mon tableau contient des headers, donc des en-têtes?» «Oui». Derrière, quel est le champ email? Donc pour le champ email, je lui ajoute l'entrée, du coup, des emails qu'il a scrappés, donc toutes les emails, en fait. Et du coup, par contre, en face, je lui mets quand même, le lien, donc en fait, le lien qui est, du coup, l'URL positionnée, pour derrière savoir, quelle URL va correspondre, quelle adresse email. Et en fait, il va m'ajouter en masse, dans mon fichier Google Sheet. Donc grâce à cette, petite technique, ce template, on va pouvoir récupérer
plein d'adresses email rapidement, gratuitement, sans API externe. Bien sûr, on aurait pu aller beaucoup plus loin en testant la validité de chaque adresse email. Il y a des modules, par exemple, Email Validator, je crois, Email List Verify, par exemple, qui va permettre en fait d'aller, vérifier que, votre adresse email est, elle n'est pas en hard bounds, donc c'est-à-dire qu'elle existe vraiment, que c'est pas une fausse adresse email pour, ne pas détruire votre délivrabilité lorsque vous allez envoyer un email. Maintenant, ce que je vais vous proposer dans une prochaine vidéo, c'est que du coup, ces emails, on va essayer on va contacter en fait ces personnes parce que, bah, dans notre cas, nous, on veut faire, de la prospection pour un audit SEO et donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment, hem comment, à l'aide de GTmetrix, on va pouvoir aller analyser le temps de chargement de la page et si le temps de chargement n'est pas bon, alors envoyer un email à la personne en lui disant: «Hé, ton temps de chargement n'est pas bon, blablabla, je te propose un audit SEO». Mais avant toute chose, je vous propose du coup de télécharger le template gratuitement avec le lien en description pour vous amuser et donc pour tester vraiment ce module. À bientôt!